La doula, elle n'est pas là que pour les accouchements en pleine nature, le plus naturel possible. Elle est aussi là pour accompagner toutes les sortes d'accouchements. Je m'appelle Nathalie Giroux, j'ai 40 ans, j'habite à Létron, en Valais, et j'exerce le métier de doula depuis bientôt 10 ans. Pour moi, la vraie vie, c'est vraiment de trouver un super équilibre entre le professionnel que j'adore et ma famille que j'aime encore plus. Alors, la première fois que j'ai entendu le mot doula, c'est quand j'ai accouché de mon fils. Donc j'étais en plein postpartum et puis l'accouchement ne s'était pas passé vraiment comme j'avais espéré. Mon expérience de naissance n'était absolument pas du tout ce que j'avais imaginé. Quand mon fils a eu 4 mois, je me suis lancée dans la formation de doula et du coup, j'ai profité de cet accompagnement lors de la naissance de mon deuxième enfant. Alors, une doula, c'est une professionnelle qui est formée à l'accompagnement du couple et de la famille et des futurs parents pour toute son expérience de maternité, que ce soit durant la grossesse, pendant l'accouchement ou durant le postpartum. Et c'est vraiment un accompagnement non médicalisé qui va comprendre plutôt la logistique, l'émotionnel, le soutien physique, vraiment de l'accompagnement de personne à personne. Le choix de prendre une doula, en plus d'une sage-femme, c'est un accompagnement qui est complémentaire. Ça veut dire que la sage-femme, elle est là, mais la doula, elle est aussi là. Et c'est vraiment un accompagnement main dans la main. Alors c'est toujours une discussion que j'ai avec les parents au début, c'est de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il y a des parents qui me disent, moi je ne vais absolument pas parler de la césarienne, mais de manière générale, les gens, ils aiment quand même bien savoir. Donc après, moi, je leur dis toujours, vous êtes au plan A, vous avez un plan A, mais moi, je vais vous amener au plan Z. Donc, j'ouvre les tiroirs, je mets les informations dedans et on referme le tiroir à la fin. Mon accompagnement est sous 4 axes différents. Il y a vraiment l'axe de l'accompagnement pur et simple. Après, il y a l'axe des soins, où là, on peut proposer, par exemple, des massages, tout ce qui est avec le rebozo, qui est un châle mexicain que j'utilise pour faire mes soins. On peut aussi proposer des ateliers, justement, d'information par rapport à la naissance, justement, avec des tips pour la gestion de la douleur, pour parler des hormones, parler du rôle du papa, comment on peut l'intégrer à tout ça. Et puis, on peut aussi proposer en postpartum des choses. Moi, j'ai 2 axes pour le postpartum qui sont les consultations en sommeil et les propositions de garde de nuit, où je me mets à disposition des parents pour garder leurs enfants pendant la nuit, soit à leur domicile, soit au mien. Et puis il y a la préparation de repas qui est une proposition que les gens peuvent prévoir pendant la grossesse et avec une livraison en postpartum directement. Le rôle de la doula pendant l'accouchement, il est discuté en amont avec les parents dans le sens où on a un cadre bien précis de compétences et d'endroits où on a le droit d'être et d'actions qu'on a le droit de faire. On est vraiment là en renfort, en soutien, un peu comme un filet de sécurité ou un couteau suisse qu'on utilise quand on en a besoin en fait. Il y a une majorité de clients qui aimeraient accoucher de la manière la plus physiologique possible ou de la manière la plus naturelle possible et ça a une connotation de dire oui, c'est les gens qui reviennent à la nature et c'est des gens qui mangent des graines et qui tapent du tambour. Mais en réalité, la doula, dans son rôle d'accompagnante, c'est vraiment une accompagnante à la naissance, quelle qu'elle soit. La doula, elle n'est pas là que pour les accouchements en pleine nature, le plus naturel possible. Elle est aussi là pour accompagner toutes les sortes d'accouchements. Une des naissances les plus extraordinaires à laquelle j'ai pu assister, c'est un couple qui s'était préparé pour une naissance physiologique. Et en fait, la femme a découvert pendant le travail que la seule manière de bien gérer ses contractions, c'était la masturbation. Et du coup, elle a eu ce qu'on appelle une naissance orgasmique, ce qui veut dire qu'à chaque contraction, ça lui provoquait des orgasmes. Ce qui a été très déconcertant pour son conjoint qui n'était absolument pas préparé à ça. Et pour l'équipe médicale aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez rare et assez exceptionnel. Mais du coup, voilà, j'ai eu la chance de participer à ça et c'était génial. Je dis souvent aux coparents que tant que la femme n'a pas demandé la péridurale de sa propre voix, il ne devrait pas l'inciter à la demander. Et j'ai un papa qui était de l'autre côté de la baignoire, qui faisait des massages à sa femme et qui, au bout d'un moment de souffrance, de voir souffrir sa femme, me regarde et me fait comme ça, en me disant et peut-être qu'il faudrait demander la péridurale. Et je lui ai juste fait doucement non. Et en fait, sa femme, elle a accouché vraiment sans péridurale et je pense qu'elle lui en aurait voulu quand on a fait le débrief. Elle lui a dit effectivement, si tu me l'avais proposé, peut-être que j'aurais juste dit oui parce que c'était la solution de facilité. Mais en fait, le fait que personne n'ait rien dit, j'avais ma fierté et j'avais envie d'y aller et du coup, elle a pu accoucher sans péridurale. Après, je leur dis aussi que, en tout cas dans le postpartum ou même pendant la grossesse, ils ont un instinct
et qu'il n'y a que eux qui savent ce qui se passe à l'intérieur, enfin il n'y a que la femme qui sait ce qui se passe à l'intérieur de son corps, il n'y a que le conjoint ou le coparent qui connaît bien les réactions de sa conjointe. Ça fait partie de ce qu'on appelle le brain. Je leur dis, ben voilà, c'est une balance, il y a le pour, il y a le contre, les avantages, les inconvénients, mais il y a aussi si on fait rien et mon propre ressenti, lequel il est dans la prise de décision.